Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer ma prédication que j'ai commencée l'année passée sur les 3 dimensions de la paix. Bien, très chers téléspectateurs, je vous souhaite aussi une bonne année 2023, l'année des exploits. Que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de cette année. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer le message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole dans cette nouvelle année 2023. Et laisse que ce message transforme la vie de tous ces celles qui les suivront. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Je te rends toute la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu clôturer ma prédication sur les 3 dimensions de la paix. Dans la première partie, j'avais parlé sur faire la paix avec Dieu. Et la deuxième partie, j'avais parlé sur faire la paix avec ton prochain. Et aujourd'hui, je parlerai sur faire la paix avec toi-même. Il est important, très cher téléspectateur, que tu fasses la paix avec toi-même.
Praise God, Alléluia. Vous savez, lorsque tu fais la paix avec toi-même, ça signifie tu développes la confiance en soi. Praise God. Il est très important que tu développes la confiance en soi. Vous savez, si quelqu'un ne fait pas la paix avec lui-même, cette dernière sera instable. Pourquoi cette dernière sera instable? Parce qu'il n'a pas la confiance en soi. Ton homme intérieur de croire que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois convaincre à ton homme intérieur que tu es un enfant de Dieu. Tu dois assurer à ton homme intérieur que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois faire la paix avec toi-même. Lisons les livres des psaumes. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. David dit, ô Père, je te loue. Pourquoi je te loue? Parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Mon homme intérieur les reconnaît. Quelle assurance! Tu dois ramener à ton homme intérieur de reconnaître que tu n'es pas n'importe qui. David dit, mon âme les reconnaît bien. Mon homme intérieur reconnaît bien que je suis une créature si merveilleuse. Mon homme intérieur reconnaît bien que tes œuvres sont admirables. Ton homme intérieur doit reconnaître qui tu es. Ton homme intérieur doit reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. Ça, ce sont des clés qui fera que tu fasses la paix avec toi-même. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'âme de l'homme est le centre des émotions, des sentiments et des pensées. L'âme de l'homme, c'est elle qui fait la personnalité de l'homme. C'est l'âme qui fait la personnalité de l'homme. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Il n'y a pas la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme de l'homme, c'est l'esprit de l'homme.
savez, plusieurs personnes disent que non, l'homme est tripartite. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Pourquoi? Parce qu'il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. « 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que l'homme notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je relis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Des hommes, homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme est bipartite, l'homme n'est pas tripartite. Il est composé de l'homme extérieur et de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. L'homme intérieur, c'est l'âme de l'homme. Il n'y a pas la différence entre l'âme et l'esprit. L'esprit de l'homme a des pensées, a des émotions, a des sentiments. Je suis un esprit qui habite dans un corps. L'homme n'est pas tripartite. Je suis un esprit qui a des pensées, qui a des raisonnements, qui a des émotions, et j'habite dans un corps. Deux parties. L'homme extérieur et l'homme intérieur. On ne peut pas séparer l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Vous savez, des fois dans la Bible, être ne se trouve pas dans les textes originaux. Que Dieu conserve tout votre être, non. Et si vous lisez Darby, Darby ne parle pas d'être. Praise God. Darby ne parle pas d'être. Je relis. 2 Thessaloniciens 5, 23. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, mal traduit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mots « être » ne se trouvent pas dans les textes originaux. C'est là où les gens sont tombés dans l'erreur. C'est là où les gens sont tombés dans l'hérésie. Lisez Darby. Darby ne l'a pas traduit ainsi. Que Dieu conserve. Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que tout votre être mal traduit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Votre esprit, l'esprit dont l'apôtre Paul parle ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme intérieur.
c'est le souffle. C'est le souffle de l'homme. Parce que le mot esprit, premièrement, c'est pinema. Pinema signifie le souffle. En hébreu, c'est roura. Que Dieu sanctifie votre souffle. Le souffle là que tu as, que Dieu sanctifie votre souffle. Votre âme, qui est ton homme intérieur, que Dieu le sanctifie. Que Dieu sanctifie aussi votre corps. Si l'apôtre Paul avait parlé le mot être, là on allait dire l'homme est tripartite. Là j'allais encore dire que l'apôtre Paul s'est contredit. Parce que dans l'épître aux Corinthiens, il nous dit l'homme intérieur et de l'homme, il nous dit de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Cela n'est pas le cas. Praise God, hallelujah. Les mots être ne se trouvent pas dans les textes originaux. L'apôtre Paul n'avait pas dit que Dieu sanctifie tout votre être. Non. Il ne parle pas d'être ici, mais il parle de les mots qu'il parle ici, c'est le souffle, l'esprit, c'est le souffle. Que Dieu sanctifie votre souffle, votre âme et votre corps. Que Dieu sanctifie votre souffle de vie. Votre âme qui est l'homme intérieur et votre corps qui est la tente, l'emballage. Que Dieu sanctifie cela. L'homme n'est pas tripartite, l'homme est bipartite. Si nous retournons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Vous serez d'accord avec moi. Genèse chapitre 1er verset 26. Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes, les bestiaux, toutes les bêtes et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il créa homme et femme. Il les créa. Je relis le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Homme et femme, il les créa. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Le mot hébraïque qui est ici, c'est bara. Bara. Bara signifie créer. L'homme et la femme ont été créés le même jour. C'est très important. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ont été créés le même jour.
Dieu bara. Créer, ça signifie créer quelque chose qui n'existait pas. L'homme n'existait pas, la femme n'existait pas. Dieu a créé les premiers jours, plutôt, Dieu a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme les mêmes jours. Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Faisons l'homme à notre image. L'homme dont Dieu parlait, c'était l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ont été créés le même jour. Le mot hébraïque qui est utilisé ici, c'est bara. Maintenant, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Les mots changent. Genèse, je vais faire la lecture. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 7. Alors, Yahvé Dieu modéla l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, je suis dans une autre version. Alors, il y avait Dieu modéla l'homme. Alors, Dieu forma l'homme avec de la glaise, avec la poussière du sol, de la terre. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a formé l'homme avant la femme. Le corps de l'homme a été formé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais l'esprit de l'homme a été créé dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Je reprends. Le corps, plutôt l'esprit de l'homme et de la femme ont été créés dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 27. Mais dans Genèse chapitre 2, premièrement, Dieu a formé le corps de l'homme. Et ensuite, Dieu a formé le corps de la femme à travers l'os qu'il a pris dans l'homme. Et vous remarquerez cela dans les verbes. Le verbe qui est utilisé ici en hébreu, c'est yachar. Yachar, qui signifie former. L'esprit de l'homme a été créé dans Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27, pour s'abstenir à la convoitise charnelle. Tu dois ramener ton âme à reconnaître très bien ce que tu es. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu. Tu es qui? Tu es une nouvelle créature. Praise God. Tu as besoin de la vraie connaissance de la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Tu
dois métamorphoser ton intelligence pour que tu arrives à savoir quelle est la volonté de Dieu. C'est de cette façon que tu peux faire la paix avec toi-même. Praise God, hallelujah. Tu dois convaincre ton homme intérieur que tu es enfant de Dieu. Tu dois convaincre ton homme intérieur que tu es un gagnant. Tu dois convaincre à ton homme intérieur que tel que Dieu est, tel que tu es. Oh Père, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Et tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Amène ton esprit à reconnaître que tu es enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné des pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Qui tu es? Tu es une nouvelle créature. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle créature ou bien nouvelle création, c'est la même chose. Toutes les créatures sont la création de Dieu. Darby l'a traduit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu dois convaincre à ton âme, à ton homme intérieur, que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu dois convaincre à ton âme que tu es un roi sacrificateur. La Bible nous dit, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Tu es un roi sacrificateur. Tu dois convaincre à ton âme que l'échec n'est pas ta part. Tu dois convaincre à ton âme que la vie de Dieu est en toi. Tu dois convaincre à ton âme, vouloir ou non, la réussite, le succès est ton partage. Praise God, alléluia. Tu dois convaincre à ton âme qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu dois convaincre cela à ton âme. C'est pour cela, commence à faire la proclamation de la parole de Dieu dans ta vie. Chaque fois, il faut déclarer la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu donnes confiance à ton âme, tu donnes confiance à ton homme intérieur. Quand tu te réveilles, déclare la parole de Dieu. Avant d'aller au travail, déclare la parole de Dieu. Mon âme les reconnaît bien. Mon âme reconnaît, je suis une créature si merveilleuse. Mon âme reconnaît de savoir cela. Tu es une nouvelle créature. C'est bien de savoir cela. Faire la paix avec toi-même. Il est important que tu fasses la paix avec toi-même.
Et la seule façon que tu peux faire la paix avec toi-même, la première chose c'est quoi? Tu dois s'abstenir contre la convoitise charnelle. Et pour s'abstenir, les convoitises charnelles, tu as besoin d'écouter la vraie parole de Dieu. Parce que ton âme a besoin d'être assurée. Ton esprit a besoin de l'assurance. Tu dois assurer à ton esprit que tu es enfant de Dieu. David dit, j'éprouve tout en celui qui me fortifie. Plutôt l'apôtre Paul dit, j'éprouve tout en celui qui me fortifie. David dit, oh Dieu, je te loue. Pourquoi? Parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme les reconnaît bien. Tu dois amener ton âme à comprendre. Tu dois amener ton âme de croire que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit, tu n'es pas n'importe qui. Cette année, c'est l'année des exploits pour toi. Cette année, c'est l'année de faire de grandes choses. Praise God, hallelujah. Faire la paix avec toi-même. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message que tu nous as donné pour cette nouvelle année que nous venons d'entrer. Faire la paix avec nous-mêmes. Papa, merci pour ces messages. Merci parce que nous avions compris que nous devons s'abstenir contre toute convoitise de la chair qui fait la guerre à l'âme. Nous avons compris cela, tendre Père. Papa, j'ai béni ton nom parce que tu es notre aide. Papa, j'ai béni ton nom parce que ton esprit est là pour nous donner la connaissance, pour nous ramener à comprendre exactement ta parole. J'ai béni ton nom, tendre Père, pour ce message. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Merci parce que nous sommes forts. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que nous sommes des nouvelles créatures. J'ai béni ton nom, tendre Père, parce que mon esprit les reconnaît bien. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Papa, j'ai béni ton nom parce que nous formons un seul corps avec Christ. Et notre esprit, mon esprit les reconnaît bien. Père, j'ai béni ton nom parce que ta vie est à moi. Ta vie est à moi. Ta vie est dans mes os. Ta vie est dans tout mon corps. Papa, merci parce que mon esprit les reconnaît bien. Je te rends toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy et abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ciao.